Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, mettez en place votre mot de passe de Wi-Fi avec recherche d'un fichier sur le sens plié et en même temps un enregistrement fait sur le sens plié. Chers amis, je suis content de vous retrouver pour faire cette vidéo. On va la faire ensemble. J'avais des demandes de vous faire donc des vidéos. Je le rappelle, en ce moment, ma priorité c'est le sens plié, de façon que ceux qui le désirent puissent l'acheter s'ils le désirent, mais sous leur responsabilité, parce que là, moi, je suis pas là pour faire vendre le matériel. Je le répète, c'est pas mon but. Moi, je l'aime bien. Je l'ai acheté pour les raisons que vous connaissez par rapport au Nino Kanaché. Je l'aime beaucoup. C'est venu vraiment mon outil de poche. Je l'ai dans la poche. J'en ai une partout. Il me manque un étui. Allez, je rigole, mais c'est vrai que ça serait bien. Mais je sais que pour vous attendez ces vidéos, pour ceux qui le désirent, voir comment il se comporte. J'en suis content parce que je suis pas sûr qu'il y en a encore beaucoup qui l'aient acheté et qui en parlent vraiment sur internet pour le moment. Donc, on va y aller. Le mot de passe de Wi-Fi, c'est pas simple si on ne sait pas se servir d'un pavé numérique T9 comme il y a sur le sens plié actuellement. C'est facile pour ceux qui connaissent facilement, qui peuvent frapper dessus. Moi, mon problème a été justement de taper les caractères, non pas de chercher la lettre, non pas vraiment de savoir où je me trouvais, parce que si je voulais mettre un A, je trouvais le A, si je voulais un Z, je mettais le Z, je faisais ce que je voulais. Mais le problème, c'est que quand je voulais valider, j'avais pas d'équipe, rien du tout, ce qui fait qu'au bout d'un moment, je sais plus où j'en étais, et j'arrivais pas à taper mon mot de passe. Voilà. Donc, je vous laisse aller dans les paramètres, vous lancez d'abord le Wi-Fi pour vous, comme je vous ai déjà expliqué sur cette vidéo. Après, vous allez dans les paramètres, et vous cherchez l'endroit où vous mettez votre mot de passe Wi-Fi qui va vous demander. D'abord, vous sélectionnez votre box, votre connexion Wi-Fi plutôt, si vous avez un SFR, Orange, Bouygues, Free, peu importe la marque de l'opérateur. Dès que vous l'avez trouvé, vous êtes sûr que c'est la vôtre, vous cliquez dessus, et après il faut rentrer le mot de passe qu'on va vous demander. Et pour ça, vous avez ou le T9 ou le mode caractère que j'ai choisi, vraiment dans le système clavier qui se trouve dans les paramètres. J'ai fait le clavier en premier avant de taper le mot de passe, donc du Wi-Fi, et ça m'a permis d'avoir le mode caractère. Le mode caractère maintenant, normalement c'est tout simple. Il suffit, alors je vous montre avant que je suis bien. Menu principal, gestionnaire de fichiers. Menu principal, gestionnaire fichiers. Il démarre toujours là-dessus, donc moi je l'avais déjà ouvert avant, n'est-ce pas? Donc le pavé numérique, sur le chiffre 5, vous avez un point qui reconnaît le 5 qui est bien prononcé, il n'y a pas de problème qu'on passe les doigts sur toutes les touches clavier. Quand vous arrivez sur le 5, vous le sentez. Alors si je ne me trompe pas, c'est le chiffre 8. Alors je appuie dessus. Podcast. Non, naturellement, je me suis planté. Alors, on va gestionnaire de fichiers mode mémoire. Rechercher un fichier boîte de dialogue. C'était bien le 8, mais bon. Fichier à rechercher, édition. Voilà. Là, vous tapez votre mot de passe si vous êtes sur le champ du mot de passe qui se trouve dans le Wi-Fi, parce que bien sûr là j'y suis pas. Là c'est pour chercher un fichier n'importe quoi sur le sens plié. À ce moment-là vous tapez sur le chiffre 8 du pavé numérique, vous avez cette zone et maintenant vous pouvez taper votre recherche soit avec votre pavé numérique en T9 ou par mode caractère. Mais moi je vais prendre le mode caractère qui est bien plus simple. Vous allez voir, pour ceux qui ont des petites difficultés, vous allez y arriver facilement. Donc pour taper les caractères, déjà le chiffre 4 recule dans les caractères, le chiffre 6 avant dans les caractères, et le chiffre 5 valide le caractère où on est dessus. Tant qu'on n'est pas validé, automatiquement il n'est pas pris en charge. Voilà. Vous avez la dièse en bas à droite complètement. On fera après l'essai de toute façon dedans, qui va vous permettre de passer des majuscules,
des minuscules, des signes, des chiffres, en appuyant dessus directement. Voilà. Donc on va y aller. Donc je fais la lettre A par exemple. Z. J'ai pas envie, je vais taper Alain. Donc je vais faire maintenant 6. A. Voilà. Là je fais le chiffre 5 maintenant du panier numérique. A. A. Il vous le confirme. Il y a le déclic. Allez valider. Il n'y a pas à chercher plus loin. Allez valider. Valider, pardon. Donc je vais reculer avec le 4. Ça va être peut-être plus simple. Z. Y. W. U. A. U. A. U. T. E. E. Q. P. O. Ligat. O. Accent sur O. N. M. L. K. Voilà, je l'ai fait exprès. Je vais vous faire exprès de façon après à naviguer dessus. Donc le chiffre 6, pardon. L. Voilà. Donc maintenant 5. L. Titre 4. J'ai pas validé. Alors on va recommencer, c'est pas grave. L. Voilà, là il est validé. J'ai pas dû appuyer assez dessus, je suppose. Donc de toute façon c'est un essai pour vous, hein. C'est pas grave s'il y a 2 fois le L, mais j'y crois pas. Là il y a le déclic, c'est bon. Donc maintenant. M. N. O. O. P. Q. R. S. T. U. U. Accent. U. Accent. U. Tréma. V. W. X. Y. Z. A. Voilà. Je suis dessus. Alors, je fais exprès d'aller un peu vite quand même pour montrer qu'il suit quand même sans problème. Que vous sachiez aussi. Hein. Donc j'appuie sur le 5. A. Voilà. Maintenant je peux faire ça. Donc I maintenant. A. A. S. E. E. Accent. E. E. F. G. H. I. Chiffre 5. I. Voilà. Le N comme Nicole. I. I. J. K. L. M. N. Voilà. N. Maintenant c'est bon. Alors maintenant j'ai envie de faire n'importe quoi. Ben, on va mettre 91 par exemple. Donc je fais dièse. Symbole. J'en veux pas. Je rappuie sur dièse. Chiffre. Bon, c'est là que je veux. Donc je fais donc maintenant directement en principe le chiffre. 9. Voilà. Par contre, là petit souci. Enfin non, c'est pas un souci. Mais dès que vous êtes sur les chiffres. Vous appuyez, enfin, non pas encore sur les chiffres. Dès que vous avez mis en position chiffre, vous appuyez donc sur le chiffre qui correspond. Il est validé tout de suite. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur le chiffre 5 pour le valider. Donc je recommence. Je vais mettre le 1 pour 91. J'appuie sur le 1. 1. Voilà, c'est confirmé. Il est mis. Alors maintenant, on va faire n'importe quoi. J'ai envie de mettre un symbole. Donc je fais le dièse. Majuscule. Je fais donc. Minuscule. Voilà. Continue à appuyer sur le dièse. Hein. Symbole. Symbole. Donc maintenant je suis sur les symboles. Et bien maintenant j'en sais rien. Donc je vais faire défiler. Je ne sais pas où je suis. Supérieur à. Barre oblique inversée. Barre verticale. Ah, ça vous permet de les écouter. Point. Virgule. Exclamation. Tiret. Tilde. Arrobase. Apostrophe. Guillemet. Dièse. Point virgule. 2 points. Dollar. Euro. Barre oblique. Point d'interrogation. Pourcent. Accent grave. Vous avez des Souligné. numéros. Accent circonflexe. Alors après, Titre 5. moi, on continue. Parenthèse gauche. Parenthèse droite. Et commercial. Crochet gauche. Crochet droit. Astérisque. Accolade gauche. On va aller juste là où Accolade je veux. droite. Égale. Plus. Inférieur à. Voilà. Supérieur à. Barre oblique inversée. Barre verticale. Point. Virgule. Exclamation. Voilà, je me mets dessus. Tout simplement que bien souvent, je mets ça quand on me demande un symbole en plus de mon mot de passe. Je mets ça de façon à être tranquille. Voilà, donc je fais le chiffre 5 maintenant pour valider. Exclamation. C'est validé. Je pense que sincèrement, hein, on peut pas trouver mieux. Et valide. Maintenant, ça me plaît. Hein, y a pas de souci, ça me plaît beaucoup. C'est mon mot de passe. C'est la zone de recherche que je veux. Alors bien sûr là, il va rien me trouver parce que il n'y a pas de fichier Alain à la base du tout dedans. Il y a plein de choses, mais il n'y a pas Alain du tout dedans. Et bien sûr, comme j'ai mis des trucs en plus au bout du nom, hein, avec le symbole et les chiffres, ça va pas prendre de toute façon puisqu'il n'y a rien à part. Mais si j'ai marqué Alain vraiment 91 avec le point d'interrogation, un fichier comme ça dedans, il me l'aurait trouvé en appuyant sur OK et je vais vous le faire. Recherche. Aucun élément. Voilà, vous voyez. Rechercher un fichier boîte de dialogue. Voilà, rechercher un fichier, donc j'en sors directement. Gestionnaire de fichiers, virgule,
Fichier à rechercher. 2 points. Voilà. Alain 4, gestionnaire de Voilà, fichiers. il me l'a dit, Alain, 91. Voilà. Fichier à rechercher. 2 points. Alain 91. Point d'exclamation. Voilà, Édition. je vous le fais répéter, c'est normal, donc je l'avais bien tapé de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Vous pouvez voir que pour vous, pour votre mot de passe de Wi-Fi, par exemple, parce que je crois que c'est le plus important pour vous, mais j'avais pas envie de casser mon mot de passe de Wi-Fi pour vous le retaper, je suis franc, hein, j'ai pas envie, ah, c'est bon, j'ai passé du temps dessus, donc j'ai pas envie de le refaire. Donc j'espère que vous avez bien compris la manœuvre comme ça, que ce soit votre mot de passe de Wi-Fi ou une recherche dans l'appareil de ce que vous avez mis, il n'y a pas de souci, ça va vous le trouver. Et sinon, je rappelle que dans la zone de recherche aussi, directement, vous avez dans la liste des fichiers, pardon, en descendant les flèches, vous allez retrouver les fichiers qui sont dedans, soit mis dans les rubriques, parce que vous pouvez les mettre dans les rubriques. Moi, j'ai tendance à les mettre à côté, c'est plus facile. L'appareil les trouve automatiquement quand c'est mis à côté, hein, parce que moi j'ai fait l'essai, donc ça tourne impeccable. Et maintenant, on va vraiment passer maintenant à l'opération suivante, à faire l'enregistrement donc sur le Sense Player au lieu de l'avoir fait sur le Ligno là, parce que je le rappelle, je me sers du vieux Ligno pour l'instant, pardon, qui est plus qu'usé, hein, voilà, bon, il a 10 ans le truc, alors bon, il a tenu la route jusqu'à maintenant comme il a pu, mais lui il est usé, il a pas lâché comme l'autre, le plus neuf, mais il est plus qu'usé. Donc maintenant je passe vraiment au Sense Player, vous allez donc voir la différence entre deux, je l'espère sincèrement, vous allez pouvoir voir comment il enregistre maintenant le Sense Player directement en direct. Voilà, je suis donc passé maintenant sur le Sense Player directement. J'espère que vous allez avoir un enregistrement qui reste correct, hein, parce que j'ai fait les réglages dans les paramètres. Je suis donc mis en 68 bits, donc on passe de 64, 64, 128, bon, jusqu'à 320. Il y a plusieurs réglages bien différents. Je me suis mis en 48 000 Hz, c'est comme ça qu'on dit, je crois, donc je suis bien sur 48 000 de toute façon. Hein, et je me suis mis en stéréo de façon à me servir des deux micros que je cachais avec mes doigts. Donc j'espère que ça va être bon. J'ai enlevé mes doigts, hein, parce que je rappelle que les micros se trouvent sur les deux tranches de l'appareil de chaque côté en bas. Et naturellement, j'avais placé mes doigts là où il fallait pas. Bah oui, là il met les doigts où il faut pas. Que voulez-vous, que c'est comme ça. Donc je suis en train d'enregistrer avec. J'espère que le son va vraiment être bon, comme je viens de vous dire. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à la chaîne de CC Info 91. Ceci nous fera plaisir avec Pascal et Isabelle. Tous les trois, on sera vraiment contents et heureux de savoir que vous êtes avec nous, fidèles, que vous nous suivez. Et franchement, ça nous fait plaisir. En plus de ça, de vous faire ces vidéos. Donc merci d'être présents et étant vraiment abonné. Bien sûr, on est toujours content que vous passez sur la chaîne. Pour nous, ça n'a aucune autre importance, ça nous apporte rien d'autre, sauf un plaisir personnel de savoir qu'on a des amis super cool, super fidèles et qui nous suivent vraiment de près. Voilà, donc un grand merci à vous. Donc, je continue à enregistrer. Hein, je suis vraiment très content de l'appareil. Je dois vous dire qu'hier soir, j'ai continué à écouter mon livre de pub avec donc Thomas, que j'ai laissé dessus, que je vais laisser, parce que je trouve que c'est la meilleure des voix pour moi, mes oreilles. Attention, vous avez Audrey, pour ceux qui aiment Audrey. Vous avez aussi Anaïs, mais Anaïs, pour moi, c'est l'enfer, pour tout vous dire. Donc je suis sur Thomas et je vais y rester. Thomas est bon, ça ressort bien sur les haut-parleurs. En plus, en EPUB, c'est très fluide. Franchement, je suis vraiment étonné de la qualité de lecture. Hein. Je le redis, j'étais surpris. Jusqu'à maintenant, j'ai essayé plusieurs lecteurs, même sur des appareils de voyants, hein, parce que bon, j'avais fait des tests là-dessus pour moi personnellement, sur l'iPhone, sur l'iPad. Alors, sur l'iPhone et sur l'iPad, c'est formidable, déjà aussi, ça passe très bien. Mais je trouve que ce Sense Player, au niveau, tonalité pour mes oreilles, encore une fois, parce que moi j'ai les oreilles tellement sensibles. Hein, déjà, bon, je vous le dis parce que certains ont du mal à croire, mais je capte par moi les ultrasons. Donc j'ai les oreilles vraiment très très sensibles de tout le temps. Hein, et quand je suis dans une salle où il y a plusieurs personnes, ça m'est arrivé d'être en réunion, ça m'est arrivé de faire en association des grands trucs. Hein, on était vraiment nombreux dans les salles, même avec de la musique. Je peux vous dire que c'est dur de rester en place. Voilà, j'ai tendance à sortir, je supporte pas du tout de ce côté-là. Une fois, on était en Allemagne, où là, il y avait pas mal de monde. Je crois qu'il y avait deux orchestres différents qui étaient là. C'était pour un jumelage, il y avait deux orchestres. J'étais dans la salle, il y avait peut-être 300, 400, 500 personnes, mais ils étaient nombreux dans la salle. Ils chantaient en plus. J'ai eu les oreilles qui ont sifflé.
je vais vous dire que pendant 2 jours, tant que je reviens du jumelage, j'avais les oreilles qui sifflaient. Et coup de chance, parce que j'ai eu peur, c'est dans l'avion, au retour dans l'avion, dans un trou d'air, hop, ça s'est arrêté de siffler. J'étais vraiment content, je peux vous le dire. Voilà, je vous raconte ma vie, mais ça meuble un peu l'enregistrement, et ça vous montre quand même que ça tourne et la qualité que ça peut vous apporter pour faire le travail dessus, si vous avez des choses à faire. Et bien sûr, après, voir si on peut l'assembler sans aucun problème, avec donc le Ligno. Ça veut dire que peut-être vous pouvez l'assembler avec un autre appareil aussi, je ne sais pas. Mais bon, je fais un test en même temps pour vous et pour moi. Voilà, on travaille ensemble, tous ensemble, pour essayer de faire quelque chose qui nous aide tous les jours dans la vie. On va dire des choses comme ça. Donc, ben voilà. La vidéo va être finie, c'est pas la peine que je l'en fasse plus en enregistrement, de toute façon. Maintenant, je vais vous faire quand même une petite pause pour qu'on voit ensemble après ce que ça donne sur la vidéo. Donc je reprendrai sans commentaire et je vais faire donc la pause. Donc je suis toujours avec vous, il n'y a pas de problème. Et une mouche qui est passée entre temps. J'espère que ça va être bon, que vous n'avez pas entendu de bip pour la pause, qui a duré quand même quelques secondes. Ni de bip, ni de déclic, rien, le silence complet, parce que là ça serait formidable. Maintenant s'il y a quelque chose qui se produit, enfin que je cherche à l'enlever, parce que j'aime pas trop avoir des bips et tout comme ça sur des pauses quand je fais un enregistrement, parce que ça peut être important. Bon là c'est pas grave, on a l'habitude, de toute façon entre nous. Mais c'est vrai, j'aimerais bien quand même qu'il n'y ait pas de bip ou des clics ou tout comme ça entre temps. Voilà. Donc écoutez, je suis content de faire encore cette vidéo sur le Source Player. Il y en aura d'autres, c'est la priorité actuellement de la chaîne, puisque j'ai des demandes pour cela. J'arrête pas le restant, ne craignez rien, mais bon, peut-être que je vais faire quelques vidéos là-dessus quand même, que je vais passer le plus vite possible à une vidéo par semaine, mis entre les vidéos de Pascal ou de Isabelle que je passe. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, vous allez en trouver d'autres de ce côté-là. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. J'espère que j'aurai des bons échos de votre part pour le Source Player, parce que franchement c'est un appareil qu'il mérite quand même, il tourne drôlement bien. Franchement, et encore j'ai pas fait tous les réglages dedans parce qu'on aurait pu affiner les réglages de ce côté là, et je l'ai laissé comme sur l'autre vidéo au niveau du son, aussi bien pour la lecture que vraiment le son de l'appareil lui-même à la même vitesse. J'ai tout laissé identique à l'autre et ça restera comme ça pour essayer de faire toutes les vidéos pareil, puis au moins pour écouter, de toute façon ça me convient très bien. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée les amis, je vous dis à bientôt avec beaucoup de plaisir. Et n'oubliez pas, on est tous là, si vous avez besoin de m'écrire, vous connaissez l'adresse. Donc c'est leclerc-alain91@gmail.com et bien sûr LECLAIRALAIN91, tout en minuscule, tout attaché, et avec des chiffres pour le 91. Voilà, on a tout dit, à bientôt, je vous retrouve avec plaisir la prochaine fois, comme d'habitude. Salut! C'est fini les amis! Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.